c'est Bérangère pour la chaîne Bébé Scrap et Booking. Aujourd'hui, ce sera une petite vidéo challenge. En fait, je vais faire un challenge par rapport à une chaîne qui s'appelle Les Littéraires. Elle a organisé un petit challenge pas le printemps 2024. Donc en fait, ce challenge va être sur 3 mois, avril, mai, juin. Je suis désolée. Nous sommes déjà le 13 avril et je suis à la bourre par rapport à vous montrer un petit peu ce que je vais lire en fait par rapport à ce challenge, parce que vous auriez pu peut-être le faire avec moi, ça aurait pu être très sympa, et puis voir si l'on pouvait avoir même des petites lectures communes pour pouvoir discuter des bouquins. Bref, c'est pas très grave, on fera ça peut-être une prochaine fois. En tout cas là je vais vous proposer donc elle nous a proposé 12 thèmes dans ce challenge, donc en fait ça fait à peu près 4 livres par mois. Donc moi je suis quelqu'un qui en lit à peu près 7, 8, 9 selon les longueurs, selon ce que je fais aussi dans la semaine, dans mes week-ends. Naturellement je travaille, donc le soir des fois j'ai autre chose à faire que de lire, même si j'aime beaucoup ça, des fois on ne peut pas faire autrement. Bref, et du coup bon, je me dis t'en lis à peu près 8, c'est une moyenne par mois, ça t'en fait 4, et bien écoute, t'en liras 4 que tu souhaites, mais en tout cas les 4 autres seront dans cette pile à lire en avril, en mai et en juin. Donc je vais vous présenter les sections et je vais vous présenter les livres et puis etc. Donc pour la première section, elle nous a proposé de lire un livre. La section sera rosée. Donc en fait, soit la couverture brillera. Elle, c'est apparemment, c'est ce qu'elle nous a montré. Elle nous a montré un livre, le livre qu'elle a choisi pour cette section, brille de mille feux. Et bien moi aussi j'avais envie de ça. Et du coup, comme il est dans ma palle depuis Noël, je me suis dit c'est le moment de lire Le Prince Cruel, qui est tellement en foil sur cette première de couvre. Et si je l'ouvre, puisque je l'ai déjà ouvert, il brille aussi ici et il brille aussi sur la tranche. Donc quoi de mieux que ce livre pour la section rosée qui est la première. Donc mon premier thème sera ce livre-là. Alors naturellement, je ne vais pas lire les livres dans l'ordre des thèmes. Selon mon envie, je lirai ce que je veux, quand je veux, du moment que c'est dans les 3 mois. Donc pour mon premier, ce sera Le Prince Cruel d'Holly Black aux éditions Rajo. Ensuite, le deuxième livre, je vais le mettre comme ça. Le deuxième livre, la deuxième section qu'elle nous a parlé, c'est Fleurs. Donc en fait, il faut qu'on ait une couverture fleurie. Donc moi, j'ai choisi Ceci n'est pas un fait divers de Philippe Besson aux éditions Pocket. Donc je trouve que la couverture est magnifique. Donc là, on va parler de féminicide. C'est pas un sujet effectivement très réjouissant, hein, puisque voilà, c'est un sujet malheureusement qui fait partie de notre société. Et du coup, j'avais envie de lire ce livre qui m'a été présenté sur beaucoup de chaînes. Et puis, surtout sur une. Coucou Virginie, si tu regardes. Et voilà, j'ai sauté le cap depuis le temps que je voulais me l'acheter. Donc, voilà ce que j'ai choisi pour la section numéro 2, Fleurs. Ensuite, j'ai choisi pour la section Tartine, beurre et chocolat, Une sacrée mamie, le tome 1, qui était aussi dans ma palle. Et du coup, elle nous dit que l'on peut parler dans ce livre, qu'il peut y avoir des personnes âgées, de la nourriture, du cocooning. Elle a choisi ce livre elle-même dans cette section. Donc du coup, moi qui l'avais dans ma page, je me suis dit, bah, c'est le moment de le lire, vas-y, fonce. Je l'ai déjà lu puisque c'était mon premier livre du mois d'avril. Une très très belle découverte. Ce manga est le premier manga de ma vie, voilà, malgré mon âge. Voilà, je m'étais jamais penchée sur les mangas et franchement, quelle leçon de vie de ce bouquin, mais un coup de cœur assuré. Allez-y, foncez. Franchement, c'est voilà, des planches magnifiques, voilà, des expressions de visage super sympas.
Et puis un petit garçon et une mamie, franchement, voilà, une belle lecture, un bon moment. Ces 3 jours que j'ai lu ça, ça m'a emportée en fait. Ensuite, en 4e section, elle nous a proposé vert. Donc il fallait une couverture verte. Donc moi j'ai choisi Le jour et l'heure de Carol Fives aux éditions J.C. Lattès. Voilà. Donc là, pas très drôle comme sujet puisqu'on va parler, je pense, d'une jeune femme. Ouais, c'est ça, hein, d'une jeune femme condamnée et en fait elle va partir. Une jeune femme ou pas, je ne me rappelle plus. Donc c'est une Edith, c'est gravement malade et en fait, voilà, elle a convaincu son mari et leurs 4 enfants de l'accompagner à Bâle en Suisse où la mort volontaire assistée est autorisée. Voilà donc le thème de ce livre sur l'euthanasie, qui est aussi un sujet social d'aujourd'hui et du coup je voulais donc me procurer ce bouquin. Donc il fait 140 pages, je pense que ça va être plein d'émotions ce livre et je vais encore avoir les mouchoirs près de moi. Je lis beaucoup effectivement de livres qui me font pleurer, je ne sais pas pourquoi, je vais vraiment sur des sujets compliqués, c'est plus fort que moi. J'aime aussi tout ce qui est J'aime aussi tout ce qui est très simple, très facile à lire, des sujets un petit peu beaux sujets. Mais j'aime aussi ces sujets-là parce que je me dis que c'est la vie malheureusement et que ça existe. Voilà. Et il faut lire ce genre de livre, si l'on peut. Ensuite, on a en 5e section, enfance. Encore un sujet compliqué, je le sens. Je vais encore pleurer. Là, j'ai pas pleuré. Hein. Ah bah là, je vais pleurer aussi. Hein. Ceci n'est pas un fait divers. Le prince cruel, non. Là, je vais pleurer. Là, je vais pleurer. Et là, je vais pleurer. Mais je le sais déjà, en fait. Donc, il fallait parler, que le livre parle de jeunesse, d'animaux. Donc là, on va parler d'un petit garçon qui a eu un accident et sa maman, en fait... Alors, je connais pas du tout, hein, je pense, je l'ai pas vu le film. Ça fait longtemps que je veux le lire, ce livre-là. Et puis, voilà, j'en ai lu d'autres en attendant. C'est le moment de les lire. Oula, ma boucle d'oreille est tombée. Excusez-moi, je vais le mettre. Et du coup, voilà, je pense que ça va être donc l'histoire d'un petit garçon qui a un accident. À en entendre parler, j'ai même pas lu la 4e de couvre. Et en fait, sa maman va découvrir un livre dans sa table de nuit, hein, dans sa chambre. Et en fait, il va parler de tout ce qu'il souhaite vivre, tout ce qu'il a envie de vivre. Et en fait, c'est la maman qui va les vivre à sa place. Et en fait, elle va lui dire sur son chevet, parce qu'il est hospitalisé, je crois qu'il va être dans le coma, enfin, je sais pas trop. Hein. Et en fait, elle va lui raconter tout ça. Et voilà, je pense que ça va être tellement émouvant, ce livre. Voilà, ça va être encore une belle histoire. Bref, j'ai choisi ce livre dans Enfance, Jeunesse, Animaux. Ensuite, la 6e section est Nature. Donc, environnement, il faut parler d'environnement, il faut parler de saison. Moi, j'ai acheté, vous savez, les 3 premiers tomes de Morgane Moncombe. Donc, le premier était sur l'automne, le deuxième sur l'hiver, que j'ai lu. Et là, donc, je me suis acheté au mois de mars, quand il est sorti, le jour de sa sortie, j'ai couru et je suis allée acheter Un printemps pour te succomber, le 3e tome avec donc Magnolia. Apparemment, il est génial. C'est le moment de le lire puisqu'elle nous propose nature, environnement, saison. On va parler d'un printemps pour te succomber. Donc voilà ce que j'ai choisi pour cette 6e section. Ensuite, la 7e section est envie. Donc c'est notre dernier achat. J'espère qu'il ne changera pas. Je ne pense pas. Là, c'est vraiment aujourd'hui là que je vous parle là. Donc on est le samedi 13 avril. C'est mon dernier achat. Et bon, écoutez, je pense que voilà, il est dans ma pile à lire du challenge. Je vais le garder. Même si naturellement au mois de juin, mon dernier achat ne sera pas celui-là. C'est pas grave. Là, en ce moment où je fais ma pile à lire, c'est celui-ci. Pareil, ça va être un sujet... ça va être un sujet dur. Donc c'est le dernier bouquin de Karen Ponte, Sur scène.
Et donc on va parler de Ginger qui est condamnée apparemment. Elle a eu un cancer du sein, elle a eu une rémission, là elle a une récidive. Et du coup je pense qu'elle va être condamnée. Et du coup elle va vivre tous ses rêves et on va suivre donc la vie de cette femme, Ginger. Donc voilà, ça va être encore un sujet compliqué sur les maladies. Mais par contre, Karen Pont écrit tellement bien, j'aime beaucoup sa plume, c'est une auteure que j'aime énormément. Et je pense que ça va être écrit délicatement et ça va être un régal ce bouquin. Il n'est pas gros, hein. C'est un bouquin qui fait 200... Les remerciements sont à la 237e page, donc ça va être très... Pas facile à lire, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais très rapide en fait à lire, parce que l'histoire on a envie. Quand on est dedans, je pense qu'on veut connaître la fin. Alors ça, c'était donc ma 7e section. Ensuite, la 8e sera voyage. Donc il faut que ce parle de SFFF, d'exotisme, de road trip. Donc moi, je vais faire un road trip aux États-Unis avec Elizabeth Gilbert, Le désir de pèlerinage. C'est un livre qui m'a été offert lors du dernier salon livre en poche qui a été à côté de chez moi au mois d'octobre. C'est ça. Donc on va suivre plusieurs histoires. Je crois qu'on va suivre 12. Il y a 12 petites histoires de plusieurs personnes, je crois. Attendez, je vais vous relire ça. Entre ranchs perdus au fin fond des montagnes, villes, plaines ou lacs isolés, du Minnesota au Texas, en passant par le Wyoming, voici 12 nouvelles qui nous entraînent aux 4 coins de l'Amérique. Donc un beau road trip. Moi, j'ai hâte de lire ce livre vraiment. En plus, c'est l'auteur qui a écrit Manche Prix M. Je ne sais pas si vous avez vu le film qui a été adapté au cinéma avec l'actrice Julia Roberts, qui était un magnifique film. Moi, j'ai pas lu le bouquin, mais en tout cas, le film est vraiment trop chouette. Et du coup, voilà, je me suis dit, bon, bah écoute, vas-y, prends celui-ci. Donc comme je vous dis, il m'a été offert parce que j'en avais acheté 2 autres. Et voilà, je voudrais lire ce bouquin pour la 8e section qui est voyage. Ensuite, en 9e section, c'est ménage. Alors, pourquoi ménage? Parce qu'il faut faire le ménage et il faut clôturer des sagas. Donc elle nous propose de clôturer une saga ce trimestre-là, au printemps. Donc moi, j'ai une saga en cours où il me reste un tome à lire. C'est donc pareil, c'est un livre que j'ai acheté l'année dernière à ce salon, à côté de chez moi. Donc ça va être L'héritière du Lotus Rose, qui est donc le 3e tome de la trilogie de Jezebel, de Kate McAllister. J'ai eu 2 coups de cœur pour les 2 premiers tomes parce que j'étais en Inde, voilà, partout où elle était, j'y étais. Et là, le dernier tome, enfin le 2e tome finit sur quelque chose de... Donc il faut absolument que je le lise pour savoir la fin et j'espère qu'elle sera magnifique. J'attends ça, hein, Kate. J'attends une très belle fin. Donc voilà mon livre pour la 9e section qui est ménage. Ensuite, je tourne ma page. Nous allons parler d'hormones pour la 10e section. Donc bien sûr de la romance, de la new romance, de la romance spicy, comme elle dit. Et moi, j'avais dans ma palle l'anti-lune de miel de Christina Loren, donc un binôme d'autrices. Apparemment qui est génial. Il m'a été conseillé par une lectrice chez Cultura, comme ça dans les rayons. Madame, je vois ce que vous avez dans vos mains. Lisez celui-ci, il est top. Donc pour une romance, je me dis pourquoi pas. Donc là on va parler de mariage, de 2 jeunes gens amoureux, et en fait malheureusement le lendemain du mariage il y a une intoxication alimentaire par rapport au repas du soir. Il y a 2 personnes qui n'ont pas été contaminées, la sœur de la mariée, le frère du marié. Je crois que c'est son frère. La sœur, c'est sûr, le frère, j'en suis plus sûre. Bref. Mais par contre, la frangine de la mariée ne peut pas piffer ce gars-là, mais vraiment pas. Et du coup, sa sœur lui dit, écoute, il va vraiment falloir que tu fasses la lune de miel à ma place parce que moi, je suis malade à mourir
Et du coup, il va falloir que tu la fasses parce que j'ai pas envie qu'elle tombe à l'eau. Et puis, on a dépensé beaucoup d'argent pour ce voyage. Donc, vas-y avec un tel. Elle dit, ah, mais non, je peux pas le blairer, lui. Mais si, il faut que tu le fasses. Et du coup, elle dit, ah, bah, attends, lui, il y va, moi, j'y vais aussi. Tant pis, de toute façon, on n'est pas obligé de se voir. Et je pense qu'il va y avoir une romance, naturellement, une Miss to Lover, comme on en parle beaucoup. Donc, voilà, ça risque d'être sympa, peut-être même rigolo à quelques effets. Donc, on verra bien. J'ai choisi donc l'anti-lune de miel pour la 10e section, hormones. Ensuite, j'ai choisi dans la 11e section qui s'appelle danse. Donc, c'était où on parle de danse ou la danse des temporalités. Donc, moi, ça va être les temporalités puisque ça va être un livre avec 3 temporalités. Donc, j'ai choisi La maison au sortilège d'Emilia Hart. Je viens de le finir. Quelle jolie lecture, magnifique. Je vous recommande ce livre, il est vraiment, vraiment bien. Je l'ai mis à 4,75 sur 5. Je n'ai pas mis 5 parce qu'au début, malgré la fin, au début, je me suis dit, mais c'est un peu long, quoi. Et en fait, j'ai compris à la fin, enfin, au milieu du livre, j'ai compris cette lenteur parce qu'il fallait vraiment nous imprégner des personnages, nous expliquer et tout ça. Parce que c'est là où on a tissé les liens avec les gens, en fait, les trois protagonistes qui sont 3 femmes. Donc, on va parler de Kate en 2019, de Violette en 1942 et d'Alta en 1619. Il va y avoir donc un lien, un beau lien en fait entre ces 3 femmes. Donc on va parler de féminisme, hein, voilà, de fort caractère, de 3 femmes géniales. Voilà, j'ai adoré ce livre, La maison au sortilège. Donc je l'ai choisi pour la 11e section, danse par rapport aux 3 temporalités. Et enfin, la 12e section s'appelle Pâques. Voilà, c'est un titre qui est choisi par un proche, une surprise. Alors, je ne vais pas vous mentir, ma fille ne m'a pas choisi ce livre, mais elle l'aurait choisi. Voilà, j'ai fait ma palle sans qu'elle me dise c'est celui-là que je t'ai choisi. Parce que ça fait au moins 10 fois qu'elle me dit « Maman, tu l'as lu celui-là? Maman, tu l'as lu celui-là ?» Non, non, non. Eh bien là, ça y est, Valentine, je l'ai mis dans ma palle, il va être lu ou ce mois-ci, ou en mai, ou en juin. On va parler de l'amour des Loving qu'elle m'a acheté chez Cultura en 2e main. Voilà. Donc ce livre a été écrit par Gilles Biasset, qui est un journaliste, je crois. Et donc on va parler de l'amour d'un blanc et d'une noire, et qui se sont mariés en 1958. Et du coup, c'était pas encore dans les mœurs 2 couleurs différentes dans un mariage. Quelle horreur, hein! Et c'était comme ça. Donc voilà de quoi on va parler dans ce 12e livre Pâques que Valentine a voulu que je lise et à plusieurs reprises. Donc j'ai choisi ce bouquin-là. Donc j'espère que cette petite présentation de mon challenge pâle de printemps vous plaira. Peut-être ça vous donnera des idées pour de futures lectures. En tout cas, si vous voulez aussi vous y mettre, il n'est pas trop tard, nous sommes que le 13 avril, peut-être pas lire les 12, mais peut-être 2, 3, voilà, qui vous auront plu. Dites-moi-le, ça me fait plaisir. Et surtout, faites-moi un petit mot, ça me fait super plaisir de vous lire, de vous répondre. Moi, j'adore ça. Dites-moi si vous en avez déjà lu un de cette palle, s'il y en a un qui vous donne envie, en tout cas. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.